Salut les B-Movers, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de prise de poids, mais pas de prise de poids traditionnelle, parce que souvent on parle de nutrition. Quand vous tapez sur Google par exemple, comment perdre du poids, vous allez trouver toujours en fait plus ou moins la même chose. Des sites qui vous disent, voilà, il faut réduire tes calories, il faut peser tes aliments, il faut mesurer le nombre de calories qu'il y a dans tes aliments et puis faire en sorte que ta balance calorique soit déficitaire pour que tu puisses perdre du poids. Alors, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où j'expliquais à quel point moi j'étais contre la mesure des calories parce que c'était vraiment quelque chose qui était contre-productif, qui pouvait vous donner en fait une mauvaise image de la nourriture, qui n'est pas en plus tenable sur le long terme. On ne s'imagine pas peser ses aliments toute sa vie. Et moi, je suis plutôt pour une approche qualitative de la nourriture, en fait, dans le fait de remettre son corps en fonctionnement normal. Dans cette vidéo, on ne va pas parler d'alimentation parce que justement, l'erreur que font beaucoup de sites quand on parle de nutrition et de perte de poids, c'est de vous dire que pour perdre du poids, il faut toujours créer ce fameux déficit calorique qui n'est, pour moi, encore une fois, pas une bonne idée. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir que la perte de poids, c'est un peu plus compliqué que simplement la nourriture. Je vais vous donner ici 10 raisons pour lesquelles vous prenez du poids et 10 raisons qui ne sont absolument pas liées à la nourriture. On va en parler donc tout de suite. Juste avant de démarrer ce top 10, j'ai sorti un nouveau document qui est en fait un document qui va vous expliquer justement un peu tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, que la perte de poids, ce n'est pas que l'alimentation, c'est un tout. C'est un document que vous allez pouvoir recevoir gratuitement par email et je vais vous envoyer ensuite des emails pour vous donner des pistes, pour vous donner des astuces, pour vous donner des méthodes concrètes pour perdre du poids. Ce document, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo et je vous mets aussi juste ici. Vous pouvez déjà l'ouvrir dans un nouvel onglet. Le point numéro 1, ça va être lié à ce qu'on appelle un désordre endocrinien. Autrement dit, on va avoir des problèmes hormonaux qui ne sont donc absolument pas liés à la nourriture. Vous savez à quel point les hormones sont en fait un peu les chefs d'orchestre de votre corps. C'est elles qui vont emmener dans votre corps tout ce qui est instruction, tout ce qui est ordre pour pouvoir que votre corps réagisse à certaines choses. Et donc les hormones, c'est extrêmement important pour votre santé. Et quand on a un désordre endocrinien, quand vos hormones sont perturbées, votre corps ne fonctionne plus normalement. Donc il peut y avoir plusieurs raisons liées à un style de vie qui peut être mauvais, mais on peut aussi citer dans les grandes lignes une hypothyroïdie, donc qui va emmener une baisse du métabolisme et donc une prise de poids. La ménopause aussi qui est très impactante d'un point de vue prise de poids et qui donc impacte énormément les femmes lorsqu'on prend de l'âge. Et puis des contraceptifs qui sont aussi réputés pour faire prendre du poids. Le point numéro 2 qui va vous faire prendre du poids qui n'est pas lié à l'alimentation, c'est l'âge. Quand on vieillit, il faut savoir qu'il y a certaines hormones qui sont modifiées dans votre corps. On en parlait à l'instant des hormones. Et par exemple, vous allez avoir l'hormone de croissance qui va donc diminuer fortement avec l'âge. L'hormone de croissance, j'en parlais dans une autre vidéo. D'ailleurs, je vous mets ici la référence ici si vous voulez en savoir plus. Chez les hommes, vous avez aussi la testostérone, par exemple, qui va être en diminution. Chez les femmes, vous avez la progestérone et les oestrogènes qui vont être modifiés aussi avec l'âge. On en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Et voilà, tout ça, en fait, ça va faire que, votre corps va fonctionner de façon différente. Et là, encore une fois, ça ne sert à rien de peser vos calories, ça ne sert à rien de peser vos aliments, ou plutôt l'inverse. Dans tous les cas, l'âge, en fait, va emmener une modification de votre métabolisme, ça va le faire diminuer et ça peut vous faire prendre du poids. Donc, c'est pas quelque chose qui est en soi inéluctable. Vous pouvez en fait faire des choses pour le changer. J'en parle souvent sur cette chaîne. C'est pas le but ici de, pour chaque élément, vous dire comment faire pour ne pas être impacté par cet élément. Mais en tout cas, c'est possible. Par exemple, pour l'âge, sur l'hormone de croissance, la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, je vous explique en détail comment vous pouvez la booster, comment vous pouvez la faire perdurer, même lorsque vous prenez de l'âge. Le point numéro 3, c'est la prise de certains médicaments qui peuvent aussi vous faire grossir, comme par exemple les antidépresseurs, certains corticoïdes ou certaines hormones que vous prenez sous forme de pilules. Là aussi, ça a un impact non négligeable, ça modifie la façon dont votre corps fonctionne, ça peut vous modifier votre métabolisme. Et là, encore une fois, ça ne sert à rien de peser ses aliments, de compter ses calories, ça ne changera rien. Il faut jouer sur les causes. Donc, sûrement que certains médicaments sont utiles pour votre corps, que votre médecin vous a prescrit, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que certains médicaments, vous n'en consommez pas trop? Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'en consommer moins, par exemple en allant vers des solutions beaucoup plus naturelles? Est-ce que lorsqu'on prend un antidépresseur, la solution c'est forcément
prendre un antidépresseur. Dans certains cas, c'est forcément quelque chose de viable parce que voilà, certaines personnes qui sont dans des cas extrêmes, ça peut être intéressant. Mais dans d'autres cas, est-ce qu'il ne faut pas juste travailler sur soi, par exemple, travailler sur le pourquoi on est en mode dépressif, etc., etc. Donc, encore une fois, le but, c'est pas répondre à la question ici, mais c'est vous faire un peu cogiter. La prise de poids peut être forcément liée à la prise de certains médicaments. Le point numéro 4, ça va être la sédentarité. Quand vous ne bougez pas, eh bien, vous ne dépensez pas les calories que vous ingurgitez. Beaucoup de personnes sont beaucoup trop statiques. Elles passent leur temps dans un canapé, comme j'ai là derrière. Beaucoup trop de personnes sont en mode je prends ma voiture pour aller chercher, pour aller prendre mes courses qui sont à 300 mètres. Ou alors, lorsqu'on veut se garer sur le parking, on se gare le plus proche possible, vient de la porte pour pas trop marcher. Enfin bref, on cherche toutes les bonnes excuses pour ne pas bouger. Or, bouger, se déplacer, c'est la base en fait, c'est bien pour dépenser des calories. On ne demande pas ici de faire une activité physique de type marathonien, mais au moins en fait, eh bien, essayer de prendre tous les prétextes pour bouger le plus possible. Donc, vous ne devez pas en fait toujours vous dire comment je dois minimiser mon transport, comment je dois minimiser mon mouvement, mais au contraire, vous devez vous demander comment je pourrais bouger plus, comment je pourrais marcher plus, comment je pourrais courir plus, comment je pourrais nager plus, comment voilà, toujours essayer de faire plus pour pouvoir eh bien, voilà, toujours se mettre en mouvement et fuir la sédentarité qui vous fait grossir à petit feu. Le point numéro 5, eh bien justement, c'est l'activité sportive. Alors on en parlait à l'instant avec la sédentarité. Certains types de sports peuvent vous faire grossir. Alors là, par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du poids qui va être lié à la graisse, mais souvent qui peuvent être liés à du muscle. Beaucoup de personnes qui se mettent à faire une activité physique régulière, notamment une activité physique autour de la force, donc par exemple du HIIT ou du CrossFit ou des sports qui font prendre du muscle, eh bien oui, on va prendre du poids, mais on va prendre du poids de façon positive, puisqu'on va prendre du muscle. Comme on ne sait pas forcément d'ailleurs toujours si c'est du poids lié à la masse musculaire ou à la masse graisseuse, une bonne façon de savoir ça, eh bien, c'est de prendre une balance à impédance qui va en fait eh bien, mesurer via un petit courant qui va envoyer dans votre corps votre taux de masse grasse, votre taux de masse musculaire, et du coup vous allez pouvoir savoir quelle est la partie qui grandit chez vous, qui vous fait prendre du poids. Donc souvent, attention, ne pas forcément se dire je fais du sport donc je prends du poids. Non, ça peut être aussi une prise de poids positive et pas quelque chose qu'il faut absolument fuir. Le point numéro 6, eh bien, ça va être votre état d'esprit, votre mindset. La prise de poids, c'est pas forcément lié au corps, ça peut être aussi ce qui se passe dans votre tête. Si vous êtes dans une phase par exemple où vous êtes en mode justement où ça va pas bien, vous changez de travail, vous avez déménagé, vous êtes très stressé, eh bien vous pouvez en fait avoir des changements de comportement au niveau de votre cerveau, donc qui va avoir un impact sur votre corps. Par exemple, quand vous êtes très stressé, eh bien le stress en fait va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, et le cortisol, lorsqu'il est sécrété en grande quantité et de façon très courante, eh bien, peut vous faire prendre du poids sur le long terme. Le corps, lorsqu'il est en mode stress, eh bien, va avoir tendance justement à stocker beaucoup plus la nourriture que vous lui donnez pour pouvoir faire des réserves, puisque du coup, nos gènes de chasseur-cueilleur indiquent que, eh bien, en situation stressante, eh bien, on n'a pas la garantie de trouver la nourriture dans le futur. Donc, dans le doute, il vaut mieux stocker, donc ça vous fait prendre du poids. Effectivement, on peut toujours dire que certaines personnes peuvent perdre du poids lorsqu'elles sont stressées. On connaît tous des personnes lorsqu'elles sont en mode hyper stressées, qu'elles perdent du poids, qu'elles sont hyper secs, etc. Alors oui, c'est possible. Il y a différents, bien sûr, types de comportements, on est tous différents, mais encore une fois, dans la très grande majorité des cas, le stress peut engendrer une prise de poids, donc il faut se méfier de ça absolument. J'en ai parlé dans une autre vidéo aussi, mais lorsqu'on est stressé, on a aussi tendance à aller beaucoup plus vers le sucre, puisqu'en fait, notamment, eh bien, le stress en fait consomme beaucoup d'énergie, donc ça peut eh bien, vous donner l'ordre d'en consommer d'autres en parallèle, d'autres énergies en parallèle, donc vous allez demander d'aller vers le sucre. De la même façon, lorsque vous êtes déprimé, par exemple, lorsque ça va pas bien, eh bien, vous avez besoin de réconfort, donc là aussi, ça peut vous donner envie d'aller vers le sucre, puisqu'en fait, on a besoin d'aliments doudous, des aliments qui vont sécréter des hormones du bonheur. Et on parle encore d'hormones, à quel point c'est important. Il faut toujours se demander, est-ce que je consomme pas plus d'aliments? Non pas parce que j'ai faim, mais parce que en fait, ça me réconforte, ça me fait du bien, j'ai besoin d'avoir une petite récompense. On connaît tous le côté, je rentre du boulot le soir, j'ai bien travaillé, j'ai fait une bonne journée. Dans mon canapé, eh bien, je me prends une petite bière et puis pourquoi pas, en fait aussi, je me prends un réconfort sucré parce que j'ai besoin de décompresser, parce que j'ai besoin de me récompenser. Donc ça, ce sont des comportements qui, lorsqu'ils sont très occasionnels, ne posent bien sûr pas de soucis, mais lorsqu'ils sont répétitifs, lorsque vous le faites tous les soirs,
eh bien, va vous engendrer des prises de poids. Et donc la source du problème, c'est pas la nourriture, c'est pas le sucre, c'est pas l'alcool, c'est votre tête. C'est ce qui se passe dans votre état d'esprit. Si jamais vous changez votre état d'esprit, eh bien vous n'aurez plus envie d'aller vers la nourriture doudou, la nourriture réconfortante, et donc ça ne vous fera pas prendre de poids. Donc ça, il faut vraiment travailler là-dessus et vous demander pourquoi vous consommez ces aliments doudou. Le point numéro 7, eh bien, c'est les personnes qui ont des problèmes liés à l'insuline. L'insuline, vous savez, encore une fois, c'est une hormone, hein. On parle beaucoup d'hormones dans cette vidéo. L'insuline, c'est l'hormone qui sert à réguler le taux de sucre dans le sang, et les personnes qui ont justement des habitudes malsaines par rapport à la nourriture, qui mangent beaucoup de produits sucrés ou à index glycémique élevé, eh bien, peuvent avoir des comportements anormaux avec l'insuline. Donc, il y a plusieurs cas typiques. Il y a ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des fringales alors qu'ils ont consommé des aliments sucrés ou à index glycémique élevé quelques heures au préalable, hein. C'est typiquement le cas des petits déjeuners à la française. Il y a le cas où on devient résistant à l'insuline, c'est-à-dire que bien votre corps commence à ne plus être réceptif au message qu'envoie l'insuline pour dire eh bien, de stocker le sucre dans le sang, enfin dans les cellules. Et donc du coup, eh bien, vous avez un taux de sucre dans le sang qui va commencer à être anormal, qui va être au-dessus de la normale, donc 0,8 g de glucose par litre de sang. Et puis après, voilà, il y a plusieurs types de niveaux, et ça s'appelle pré-diabétique, et puis jusqu'au niveau qu'on appelle diabétique de type 2. Donc, dès qu'on va avoir des problèmes avec l'insuline, on va avoir tendance à faire du gras, on va avoir tendance à stocker plus facilement eh bien, du gras, donc on va prendre du poids. Donc attention, les personnes qui ont des soucis avec leur insuline ont tendance à prendre du poids plus facilement. Donc, encore une fois, le problème, c'est pas la nourriture, c'est votre hormone, c'est l'insuline. Donc, vous allez devoir faire en sorte eh bien, de remettre votre système hormonal lié à l'insuline en fonctionnement normal. Donc ça implique eh bien, pas mal de petites modifications que je n'évoquerai pas dans cette vidéo, c'est encore un petit peu long, mais n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où je parle eh bien, de ce sujet-là, ça vous permettra eh bien, d'en savoir plus sur le sujet. Le point numéro 8 qui peut vous faire prendre du poids sans que ce soit lié à la nourriture, eh bien, c'est le manque de sommeil. Le sommeil, en fait, encore une fois, c'est extrêmement important pour l'équilibre de votre corps. Si jamais vous malmenez votre sommeil, vous avez malmené votre corps, celui-ci va mal fonctionner par la suite, et donc quand il dysfonctionne, souvent ça amène eh bien, un dysfonctionnement aussi forcément au niveau du poids. Et là encore, on va reparler des hormones. Il y a deux hormones qui sont fondamentales pour eh bien, la gestion de votre appétit notamment. Elle s'appelle la leptine et la gréline. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, savoir comment ça marche, etc. Mais ce sont deux hormones qui, lorsqu'elles sont eh bien, déficientes, lorsqu'elles fonctionnent mal, eh bien, ça peut vous donner envie de manger plus, ça peut vous donner en fait envie de surconsommer de la nourriture. Et derrière, eh bien, encore une fois, le problème, ce n'est pas la nourriture, c'est votre sommeil. Si vous réparez votre sommeil, eh bien, vous allez réparer vos hormones et vous n'aurez pas envie de manger plus, donc vous n'allez pas prendre de poids. Donc vous voyez, encore une fois, ne pas toujours mettre eh bien, la nourriture comme coupable évident, ne pas toujours se dire que c'est simplement en comptant les calories qu'on va résoudre les problèmes de poids, c'est aussi en modifiant eh bien, en fait, son style de vie. Et le sommeil, c'est extrêmement important. Si vous malmenez votre sommeil, si vous dormez mal, vous allez prendre du poids. Il y a plein d'études sur le sujet. Et là-dessus, eh bien, c'est un fait indéniable. Donc, dormez bien, couchez-vous à des heures régulières, passez des bonnes nuits de sommeil, essayez pareil de vous lever à des heures régulières et vous verrez que votre poids aura tendance à se réguler naturellement. Le point suivant, eh bien, ça va être des personnes qui arrêtent de fumer. Lorsqu'on arrête de fumer, en général, ça provoque pas mal de soucis aussi au niveau du mental. Ça provoque une sensation de manque. Et pour beaucoup de personnes, eh bien, la solution facile, c'est d'aller se venger, d'aller compenser ce manque en allant vers la nourriture et donc en mangeant plus. Mais là, encore une fois, le problème, c'est pas la nourriture. La nourriture n'est qu'une conséquence. Le problème, c'est le mental. Donc, il va falloir travailler sur ce mental, sur cette sensation de manque, sur eh bien, comment vous allez pouvoir compenser cette addiction qui a disparu par eh bien, en fait, un travail sur votre mental. Donc, vous pouvez vous faire aider d'un psychologue ou eh bien, en fait, en allant chercher eh bien, plus d'occupation, parce que typiquement, c'est quand les gens s'ennuient aussi, hein, lorsqu'ils vont aller chercher eh bien, facilement la bouffe comme compensation. Donc, quand vous arrêtez de fumer, toujours essayez d'anticiper ce point-là, cette transition, en faisant attention à ne pas vous venger sur la nourriture, car ça va vous faire prendre du poids. Le dernier point, eh bien, ça va parler de votre microbiote.
Vous savez à quel point le microbiote c'est extrêmement important pour votre santé. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet et j'ai même fait une vidéo qui vous expliquait à quel point le microbiote vous fait prendre du poids. Je vous mets cette vidéo ici si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je vous expliquais eh bien que quand vous avez une majorité de mauvaises bactéries, lorsque vous avez ce qu'on appelle une dysbiose, la dysbiose étant en fait un déséquilibre au niveau de votre microbiote, et bien que là aussi ça pouvait vous faire prendre du poids. Et ça sert encore une fois ça sert à rien de compter les calories, de peser votre nourriture. Ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est absolument prendre soin de votre microbiote, trouver la source du problème, pourquoi votre microbiote est désorganisé, pourquoi votre microbiote est en mauvais état. Et c'est qu'une fois que votre microbiote sera en bon état, que dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez perdre du poids parce que justement, eh bien, vous avez retrouvé un équilibre. Le mot équilibre ici est extrêmement important au niveau de votre microbiote. Donc attention, encore une fois, le microbiote, super important pour votre santé. Donc voilà, maintenant vous savez grâce à ce top 10 que eh bien, ça ne sert à rien de compter vos calories, de peser votre nourriture pour perdre du poids parce que ça ne vient pas que de la nourriture. Il y a 1001 raisons, alors là j'en ai mis 10, mais il y a bien sûr peut-être aussi d'autres raisons qui font que vous pouvez prendre du poids sans eh bien, changer votre alimentation. Et c'est encore une fois, je me répète, hein, mais l'erreur que font beaucoup de sites internet lorsqu'ils vous disent voilà, que c'est uniquement lié au fait que vous consommez trop de calories et qu'il suffit juste de faire un déficit calorique pour perdre du poids. Encore une fois, bullshit. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est une méthode complète pour remettre votre corps à l'équilibre, remettre votre corps dans un état normal qui fera que lorsqu'il fonctionnera bien, lorsque tout sera à l'équilibre, eh bien votre poids sera aussi à l'équilibre. C'est en travaillant sur les différents paramètres que j'ai cités dans cette vidéo eh bien qu'on va pouvoir remettre un corps en fonctionnement normal et donc perdre du poids. Bien sûr, en travaillant aussi sur l'alimentation, ça va de soi. Dans ce que je vous enseigne, on parle aussi d'alimentation, mais pas que. Si justement vous voulez en savoir plus sur cette méthode, eh bien j'ai fait un petit document gratuit qui vous explique tout ça en détail. Le lien est dans la description, c'est le premier lien qui apparaît et je vous mets aussi le lien juste ici dans la fiche en haut. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est gratuit, vous récupérez ça dans votre boîte mail. Et moi, je vous envoie ensuite eh bien, des conseils, des paramètres à changer dans votre vie pour eh bien, perdre du poids rapidement en changeant eh bien, plein de paramètres que vous ne soupçonnez pas qui sont hyper importants pour retrouver un poids normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'était le cas, si vous avez appris des choses. Et puis pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move. Et moi je vous retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!